Je vous retrouve cette année encore pour vous souhaiter une bonne année scolaire et vous inviter à prendre avec nous un chemin particulier. Pour vous donner rendez-vous aussi, la première chose qui me tient à cœur, c'est de vous dire merci. Merci. Grâce à vous, quel que soit votre rôle au sein de votre établissement, c'est 34 000 jeunes, des plus petits aux plus grands, qui se sont élevés l'année dernière. Ils n'ont pas seulement grandi, ils sont montés bien plus haut, accédant un peu plus à ce meilleur d'eux-mêmes dont nous parlons dans notre texte de référence. Il est bon en ce début d'année de se rappeler la beauté et la grandeur de notre travail. Ce chemin que je vous annonçais, celui d'un anniversaire. Cette année, notre congrégation fête son 200e anniversaire. À vrai dire, sa naissance s'étend sur un peu plus d'une année. De mai 1817, première rencontre de Gabriel Deshaies et Jean-Marie de Lamennais, à septembre 1820, première retraite, où la congrégation reçoit son nom. Entre les deux, un moment fort, le 6 juin 1819, où ces deux hommes, Jean-Marie et Gabriel, s'engagent l'un avec l'autre pour fonder ensemble une congrégation. 200 ans, ce n'est pas rien. Il s'en est fait des choses depuis. L'aventure initiale bretonne s'est étendue sur toute la planète. Cet anniversaire, c'est l'occasion pour nous de nous enraciner dans la tradition éducative menésienne, pour mieux faire décoller notre action éducative d'aujourd'hui. Enraciner, cela veut dire pour un certain nombre d'entre vous découvrir, pour d'autres approfondir. Plonger nos racines dans l'histoire de la vie d'un homme, Jean-Marie de Lamennais, dans l'histoire de la congrégation qu'il a fondée avec Gabriel Deshaies, c'est assurer la solidité, la pérennité de l'arbre qui depuis a largement étendu sa ramure. C'est aussi répondre à un besoin vital, trouver la nourriture nécessaire à notre croissance du temps présent. Ce sont bien les racines qui assurent cela, mais c'est l'arbre tout entier, du tronc jusqu'aux feuilles, qui transforme cette nourriture en énergie. C'est vous. Même bien enracinés, ne l'oublions pas, nous sommes faits pour nous élever. C'est la vocation de tous les hommes. Et toute notre action éducative vise à ce que chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte aussi, ait la possibilité de réaliser cette vocation. Nous ne sommes pas à l'origine du vent qui nous permet de prendre élan, nous le savons bien. Ce souffle, cherchons-le ensemble. Nous avons besoin de mobiliser nos énergies pour répondre avec le plus de justesse possible à la réalité actuelle. Nous avons besoin de nous élever pour avoir une vision plus large du chemin à parcourir. Et là, vos regards de professionnels sont incontournables. S'enraciner, décoller, vous me voyez venir, ça nous conduit à ce titre des racines et des ailes. Et nous vous proposons de faire de ce titre le thème de notre année, des racines et des ailes. Plus qu'un clin d'œil, c'est une bonne façon de dire que fêter un 200e anniversaire, ce n'est pas regarder vers le passé, c'est regarder ensemble vers l'avenir. Des racines et des ailes, c'est donc à la fois nous redire nos racines et approfondir nos intuitions pédagogiques, et à la fois poursuivre notre envol, continuer à développer des projets. Je vous ai dit aussi que je vous donnais rendez-vous. Cette année, nous vous invitons à vivre un temps fort menésien. En novembre pour certains, en décembre pour les autres, une journée en proximité de votre établissement. Une journée qui s'adresse à tous les membres de votre communauté éducative. Une journée que vous vivrez
avec d'autres établissements de votre diocèse. Une journée pour se poser tranquillement, pour se retrouver. Une journée pour revenir sur le message de Jean-Marie de Lamennais et sur ce que aujourd'hui nous désirons en faire. À partir de 7 axes fondamentaux de la pédagogie monésienne, nous cheminerons simplement de l'un à l'autre durant la journée. Une bonne occasion de parcourir ce qui existe déjà dans nos établissements. Et il y a de quoi être admiratif. Une occasion aussi de se donner des orientations communes au regard des enjeux que vous percevez comme les plus essentiels. C'est important de prendre ces temps de rencontre. Cette année, non pas simplement pour faire du monésien, non pas pour se sentir dans le réseau, mais pour donner sens à notre action dans le quotidien, pour mettre des mots sur nos intuitions pédagogiques, pour partager nos convictions éducatives. C'est la fidélité à ce que nous sommes qui nous permet d'être vraiment efficaces. Il ne suffit pas de grandes et belles ailes pour prendre son envol, il faut un point d'appui solide. Il faut le souffle du vent pour nous porter. Cela mérite d'y consacrer du temps. Marguerite Léna le disait à sa manière, il faut des éducateurs qui exercent auprès des jeunes la double générosité des racines et des horizons, sans se laisser trop impressionner par l'utilité ou l'efficacité immédiate. Des hommes et des femmes qui mettent au foyer de leur propre existence les valeurs et les significations dont ils sont les passeurs. Proposer à plus de 3700 personnels OGEC et enseignants de se retrouver, ce n'est pas rien. C'est même un sacré challenge, un peu fou. Nous allons le réussir ensemble, parce que c'est avec vous que se vit au jour le jour la mission. Parce que c'est vous tous, chacun de vous, qui êtes le réseau monésien aujourd'hui. Vous le savez, ce n'est pas une plaque sur les murs de nos écoles qui fait le réseau. Ce n'est pas non plus un beau texte de référence ou un solide projet éducatif. Ce n'est pas l'activité de l'équipe de tutelle. Le réseau, ce sont des personnes bien vivantes, qui agissent au quotidien, qui au jour le jour sont devant, à côté, avec les enfants et les jeunes. Le réseau, c'est vous et nous ensemble. C'est bien pourquoi ces temps forts monésiens à venir sont importants. À bientôt donc pour ces journées. En attendant d'y retrouver chacun d'entre vous, je vous redis merci et vous souhaite une belle année scolaire.